Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche, on a tous un peu la tête dans le sac. Enfin, moi, oui. Et on va bien, et on est là dans une espèce d'atmosphère cotonneuse où on fait attention, on boit du thé, on passe du lit au canapé, au prochain fauteuil. Je pense que j'irai au jardin, mais peut-être plus tard. J'ai vraiment eu envie de faire un début de journée peinard, messieurs, dames, si je puis me le permettre. Quand est-ce que nous sommes? Le 4 aujourd'hui, dimanche 4. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 5 septembre. On a pris étrangement le jeu de Nicoletta Cecoli qui nous appelait, mais il nous appelle toujours d'un petit air dédaigneux. Bien, c'est moi aujourd'hui. Le premier de la classe, mais qui fait pas d'effort, vous voyez. C'est ça. Bon, on va aller voir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous passez un bon dimanche. J'ai chaud, moi j'ai eu l'impression d'être Jacques Martin pendant un petit moment là. J'espère que vous passez un bon dimanche. On va aller voir les messages à vous transmettre, on va voir les énergies de cette semaine, on fera un petit coup de pouce du lundi, tranquille ou bilou, comme dirait Tati. Bah allez donc. On a le 3 d'épée à l'envers et le pendu. On dirait qu'il y a déjà quelque chose. On a un peu l'impression que vous vous êtes fait à l'idée que ça serait pas forcément comme vous le voulez. Ou comme vous l'auriez voulu. On a l'étoile à l'envers. Tiens. Et le monde. Mais il y a une autre chance. Et puis vous le savez en fait. Et cette autre chance, c'est presque vous qui la propulsez en avant. Avec ce valet de bâton. Oh, le 6 de coupe. Qu'il est beau, ce 6 de coupe. Trouvez le bon, la bonne. Trouvez ce qui correspond, le 6 de coupe, dans les influences futures. Cette semaine, vous voulez pas? Vous voulez taper juste, en fait. C'est ça. Mais c'est drôle, parce qu'avec cette étoile à l'envers, il y a un côté un peu... si ça marche, c'est que ça doit marcher. Et si ça marche pas... au final, c'est que ça ne devait pas être. Il y a quelque chose. Alors, c'est pas de la fatalité, c'est plutôt de la conscience, on dira. 4 de bâton, c'est drôle. Je viens de la sortir. Je me suis fait un mini tirage à moi-même, juste avant ce jeu, en me disant quelles allaient être les énergies de la journée. Et c'était cavalier d'épée, 4 de bâton et valet de bâton à l'envers. Et les cartes me disaient très clairement... concentre-toi, ne te laisse pas distraire. Et comme je vous le dis, c'est dimanche, moi, tout me distrait. Je regarde quelque chose. Oh donc, et puis ça m'a fait marrer parce que je m'étais dit que j'allais faire quelque chose de ma journée. Effectivement, j'avais cet objectif du cavalier d'épée en tête. Donc voilà, le 4 de bâton, il est là. Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? On voit un certain... Il y a une incertitude, mais c'est drôle. Ou en tout cas, c'est pas l'évidence même, le pas à suivre. Mais vous voulez quand même faire bouger les choses. Tempérance à l'envers et le mât à l'envers. Alors du coup, on fait pas un grand saut en avant, mais on aimerait bien. C'est drôle, on a l'impression que vous appréhendez une situation qui pourrait, si elle se passait comme vous le voulez, vraiment... Alors j'ai envie de dire guérir autant que mieux vous rediriger vers ce qui vous convient. Parce qu'au final, avec ce jugement, on voit qu'il y a une situation que vous réévaluez. Mais il y a certaines choses... Alors, je pense que vous pouvez contrôler certaines choses et d'autres pas. Il doit y avoir l'addition de quelque chose, de quelqu'un, et c'est peut-être un inconnu dans cette semaine. Ce qui, dans l'immédiat, vous laisse comme un pendu. Il y a certaines choses que je peux faire, certaines autres. Il faut que je regarde, il faut que j'étudie la situation, il faut que je prenne le temps de... Mais on dirait qu'elle est... Alors j'allais dire qu'elle est tranquille cette semaine, mais aussi qu'elle vous assoit dans quelque chose. Comme je le dis, il y a vraiment une idée de quelque chose qui vous convient. Qui vous convient. C'est vous qui revoyez les choses. C'est vous qui
sortez, on a le sentiment d'une phase où vous vous êtes peut-être mis vous-même, je sais pas si c'est des bâtons dans les roues, ou en tout cas vous vous êtes attaché aux choses d'une certaine manière et là ça va plus. Enfin, pas comme ça, il faut plus d'allant, il faut plus de choses qui sont là jour après jour avec ce valet de bâton. Mais c'est drôle, on va éclaircir pourquoi on a cet as d'épée à l'envers. Parce qu'on voit que, au final, même s'il y a des choses, je pense que vous voulez repositionner au mieux, suivant vos propres normes, on dira, il y a quand même un élément qui est, pour l'instant, cette variable inconnue. Avec ce as d'épée à l'envers et mât à l'envers, on voit que même si vous vouliez faire le grand pas, le grand saut, je pense que vous êtes pas encore suffisamment à l'aise. Oh, je vous dis, hein, de toute façon, entre cette carte et cette carte, hein, il nous manquait celle-ci. On a le monde à l'envers. Et on a le 3 d'épée qui est là. Tiens, je pense qu'il faut faire une croix sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on parlait justement, je parlais de cette distraction. Mais pour vous, j'ai pas l'impression que c'est ça. Je pense que vous voulez pas revenir en arrière sur des choses qui vous ont peut-être blessé, surtout pour avoir ces 2-3 d'épée. Ça peut être juste une remarque, ça peut être une idée qui passe pas, ça peut être quelque chose, une prise de décision qui vous a pas forcément amené là où vous auriez aimé être. Parce que le pendu, on est bien obligé de se détacher de la situation et de rester là un peu en spectateur. Bon, bah qu'est-ce que je fais de tout ça moi maintenant? Comment mais on voit que vous êtes quand même motivé avec ce valet de bâton à revivre la situation avec le jugement. C'est ça, en prenant un peu plus de recul, en étant capable peut-être de regarder plus avant et de laisser le passé au passé, même s'il y a quelque chose de très beau dans ce 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, mais la carte aussi de la vocation, quand on est vraiment aligné avec quelque chose, on se retrouve, que ce soit complètement différent ou que ce soit exactement pareil que nous. Il y a vraiment cette idée d'être en parfaite symbiose dans la carte du 6 de coupe. Et je pense que c'est vers ça que vous tendez. Mais je dois vous dire, même si vous avez l'air bien assis dans votre situation, avec ce 4 de bâton, j'en ai une oreille qui siffle, mon pote. On dirait que vous êtes obligé de revenir sur ça, sur ce qui n'a pas convenu. Presque pour pouvoir peut-être mieux le digérer, parce que là, on a 2-3 d'épée et un as d'épée qui quelque part nous fait le 4 d'épée, ce que j'appelle le boomerang. Tant qu'on l'a pas vraiment digéré, tant qu'on n'a pas tout disséqué pour dire voilà pourquoi ça s'est pas passé, voilà pourquoi ça m'a dérangé, ça m'a dérangé, ça m'a dérangé. On a toujours cette espèce de relent. Et on a l'impression qu'il faut que vous reveniez dessus. Parce que le monde à l'envers, au final, la situation dans laquelle on peut pas être complètement en paix avec elle. On est toujours titillé par un détail, trop pour être vraiment dans la gratitude qui nous dit je suis bien là dans ma vie, dans la situation. Avec mes amis ça va, avec ma famille ça va, avec mes amoureux ça va, quelque chose où finalement on parle pas du tout de la perfection dans la carte du monde, mais c'est un moment où on est en accord avec ce qui se passe en fait. Et là on voit que même si vous commencez cette semaine en ayant un drive, en étant fixé sur quelque chose, il y a quelque chose qui revient vous taper sur l'épaule avec cet as d'épée à l'envers, et on a un peu l'impression que ça vous remet le nez, j'ai envie de dire, dans quelque chose que vous pensiez avoir passé, ou surpassé, ou dépassé. Mais là, c'est un peu comme si vous pensiez être bien entraîné avec votre nouvelle épée, et puis qu'il y a quelqu'un qui vous donne un fleuret, et que vous dites, mais moi, je m'en suis jamais servi. Et on vous dit, ah, mais voilà, mais tu te rends compte, tu travailles pas assez, tu es inutile, mais qu'est-ce que tu fais? Et à ce moment-là, vous sentez que, à nouveau, on repart dans quelque chose, dans une espèce de déception. C'est assez étrange. Mais déception, vous voyez, vous avez ce 3 d'épée à l'envers que vous aviez passé.
Et pourtant, ça revient. Mais ça revient... moi, je pense que ça revient parce que en vous, vous ne croyez pas assez. Sinon, ça vous dérangerait plus. Ou alors, c'est que vous n'avez pas assez creusé, justement, sur le prochain objectif, sur le... vous avancez et on voit bien que cette deuxième opportunité, vous voulez vraiment pas la rater et que avec le 4 de bâton, il y a quand même des choses qui sont hyper positives tout autour de vous, etc. Mais c'est comme s'il y avait un détail et ce détail-là, il revient. Et je pense qu'il revient, que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou l'autre, tiens, ou que d'autres le veuillent, mais je pense que c'est quand vous demandez un élément supplémentaire qu'on vous renvoie dans vos 22. Qu'on vous dit, mais non, c'est pas maintenant, c'est pas là, c'est pas... qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je croyais qu'on en avait fini avec ça. Et même vous pensiez en avoir fini avec ça, donc... ouais. On a la carte du 7 de coupe, les possibilités émotionnelles. On a 6 et 7 de coupe maintenant. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous faites une espèce de... comment ça s'appelle? Rétrospective. Une rétrospective cette semaine. Rétrospective d'une situation que vous pensiez avoir acceptée, je pense, que vous pensiez avoir... c'est bon, c'est passé. Maintenant, on regarde devant. On se fera plus malmener de cette manière. De toute façon, je sais bien ce que je veux, je sais bien ce que je vaux. Et puis soudainement, c'est un peu comme si ça... tout ce 4 de bâton, parce que le 4 de bâton, il est vraiment solide. Hein. Il est vraiment solide, il est vraiment disponible justement pour vous soutenir. C'est les fondations qui sont là, c'est toutes les actions que vous avez faites, c'est tous les gens que vous connaissez, qui vous aiment bien, qui sont autour de vous. Et il y a juste un petit truc qui vient, on a le sentiment, vraiment vous re-aiguillonner le cœur et qui vous dit, mais est-ce que... et qui vous fait soudainement penser, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ça vous fait douter, c'est ce que je pense. Je pense que ça vous fait douter de vous. Et on a l'impression que c'est sur une grosse partie avec ce mât à l'envers. Alors, on a l'impression, c'est pour ça que je vous dis rétrospective, pensez à... j'ai presque envie de dire, pensez à vos réussites plus qu'à vos échecs cette semaine. Je pense que ça, c'est important parce que le 7 de coupe, c'est vraiment les opportunités de voir les choses se réaliser. C'est les rêves que l'on regarde avec des grands yeux brillants et où on va piquer une chose pour que ça devienne réalité. Il y en a une qui va soudainement mieux se dérouler ou vraiment arriver à aboutissement. Mais il faut se focaliser non seulement sur le positif, mais... sur ce que vous ressentez très intérieurement et que vous avez pour l'instant pas laissé échapper, je pense. Parce que le pendu, au final, on a le pendu en deuxième carte, le mât en dernière. Il y a beaucoup d'arcanes majeures sur cette carte. On a l'impression que c'est une semaine importante de votre vie. Où je pense que vous faites fi de l'émotionnel parce que vous avez été suffisamment ennuyé avec ce 3 d'épée à l'envers. Et parce que vous voulez être parfaitement aligné avec ce qui vous fait du bien, avec ce 6 de coupe. Mais on ne peut pas fermer la porte sur le cadavre dans le placard parce qu'au final, il est quand même bien là. Alors je pense que... alors je vais dire, je pense pas que je vous le dis souvent, prenez soin de vous cette semaine, parce que j'ai l'impression que c'est une semaine qui est positive, et qu'il y a un moment où vous pouvez vous prendre une petite claque derrière la tête, genre... oh, alors que vous avez l'air vraiment bien parti, c'est clair, c'est droit, il y a de l'envie, il y a de l'élan... Mais les cadavres, ils sont toujours faits pour les squelettes, ils sont toujours faits pour sortir du placard à un moment donné ou à un autre. Donc j'ai presque envie de vous dire, à ce moment-là, ouvrez la porte en grand, prenez-vous une petite tasse de thé, asseyez-vous sur le fauteuil, et puis discutez de ça, parce que c'est peut-être avec vous-même, hein, juste. Mais
Mais les 2-3 d'épée, en général, c'est des choses qui nous ont... Et ça peut être juste que vous vous êtes mal compris avec un ami, ça peut être qu'il y a quelque chose qui, dans votre famille, vous a gonflé alors que vous étiez prêt à passer au-dessus, et puis vraiment, vous êtes passé au-dessus. C'est juste qu'on a l'impression qu'on a lancé une canne à pêche, et puis que là, vous faites... Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, on va voir, on va faire un petit coup de pouce du lundi. Que nous dit l'agenda de la Lune? Ne prenez pas de décision, essayez de rester en paix, et ensuite les choses vont mieux. Il y a quelque chose avec le soleil et la lune en positif. Ease and sense arrive. La facilité et le bon sens arrivent un peu plus tard, dans la journée du lundi. Mais en tout cas, continuez dans cette humeur-là, où vous savez bien que ce qui vous est dû, avec cette étoile à l'envers, ça arrive quand ça arrive, et puis tant mieux, tant qu'on comprend les choses, et qu'on les regarde avec objectivité. Et si, effectivement, il y a cette as d'épée à l'envers, regardez cette as d'épée. As d'épée, j'arrive pas à voir clairement les choses. Il faut se décider encore plus, ou alors est-ce que vous devez vraiment appuyer quelque chose qui vous a déjà énervé, ennuyé? C'est possible. Mais avec ce 7 de coupe, ça reste positif parce que ça vous donne presque des opportunités d'ouvrir d'autres portes, d'aller taper sur d'autres épaules. Alors je pense que si vous aviez une étape importante à passer, j'ai le sentiment que vers la fin de la semaine, vous êtes là et vous dites, bon, on va peut-être attendre la semaine prochaine. On va s'asseoir avec ce... Regardez, 4 de coupe à l'envers, 3 de coupe à l'envers. C'est étrange parce que je disais, il n'y avait pas particulièrement d'émotionnel, mais on le voit bien que si, il y a quelque chose qui vous passionne émotionnellement avec ce 6 de coupe. Mais je sais pas si vous le prenez de la bonne manière. Le pape, cavalier de coupe, j'en ai parlé de cette... Pour moi, le 5 de denier à l'envers, les leçons du passé, et puis se projeter sur ce qui est de positif et ce qui est clair pour vous, mais ne pas particulièrement s'engager. Je pense qu'il y a quelque chose avec le pape. Il y a des choses que vous voulez et des choses que vous voulez pas du tout. Vous êtes complètement prêt à accepter d'être influencé par certaines choses, certaines personnes en ce lundi, mais vous voulez pas signer le pacte de Faust avec votre sang. Le pape, il est là pour dire, moi je veux bien faire les choses, mais ça sera probablement à ma manière. Et cette fois-ci, on voit que vous mettez les points sur les i en ce lundi. C'est peut-être avec vous, c'est peut-être avec votre propre discipline, c'est peut-être avec vos propres envies, mais vous savez bien, mais on a vraiment l'impression que quand je parle de rétrospective, on en revient à ça, parce que vous regardez dans le futur, mais vous savez aussi que le présent doit être bien agencé. Et je pense que vous auriez peut-être envie de sauter certaines étapes. Et là, clairement, cette semaine, elle vous dit « Je crois pas, non, chouchou. Tu sauteras pas les étapes, malheureusement. » Parce que la tempérance à l'envers, on veut prendre les choses en main, on voudrait accélérer les choses, on en a assez de patienter, on a assez de méditer, on en a assez de guérir, on en a assez... Mais cette guérison est obligatoire. Vous pouvez essayer, comme je le dis souvent, de faire un marathon avec une jambe cassée. Quand on vient juste de vous enlever votre plâtre, ça va coincer. Ça va coincer, même si vous savez exactement où vous allez, comment vous courez, etc. Ce valet d'épée, il est là dans les objectifs, il est là dans l'idée de bien s'exprimer, mais tranquillement. Et on voit que vous êtes envahi de quelque chose avec ce 3 de coupe à l'envers. Il y a des choses qui sont dans votre tête, j'ai presque envie de dire que ça n'appartient pas à votre présent. Ça appartient à ce que vous aimeriez peut-être éventuellement pouvoir vivre. Mais le présent, c'est cavalier de coupe, valet d'épée. On est là, on est conscient, on parle, on discute, on communique et on communie, mais on s'engage pas parce qu'il y a d'autres choses qui pour l'instant nous ont été refusées. Que ce soit par l'univers, que ce soit par d'autres gens. Pour l'instant, on regarde la vitrine, c'est ça. On fait du lèche-vitrine cette semaine, messieurs, dames. On fait du lèche-vitrine. Ouais, parce que si vous vous décidez maintenant, il y a quelque chose qui va venir vous faire
C'était pas la bonne paire de chaussures. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de semaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli lundi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.